Thérèse Nguyen se souvient du 30 avril 1975 comme si c'était hier. Il y avait des bombardements juste en arrière de notre maison. Tôt le matin, elle apprend qu'un dernier navire s'apprête à quitter Saigon. Elle et son mari décident de fuir avec leurs 8 enfants, le plus jeune a 3 ans. Les petits n'ont que leur pyjama sur le dos. Mon mari, c'est un scooter. Et puis, ma soeur, une moto. Suzuki. Rendez-vous au port. Ça, là, c'est quelque chose qui lui donne la chair de poule aujourd'hui. Parce qu'on s'est éparpillé. Mais on ne savait pas que le point de rendez-vous, c'était le chaos total. C'était des milliers de personnes qui paniquaient comme nous. Fait qu'on s'est retrouvés par miracle, hein, parce qu'elle aurait pu en perdre quelques-uns. Arrivés au port, les Nguyen réalisent avec effroi que le dernier bateau transportant des réfugiés est déjà au large. Autre miracle, ils trouvent une chaloupe qui leur permet de rejoindre le navire surchargé. Conçu pour 500 passagers, il en accueille 4000. Tu sais, tu flottes sur l'eau, tu ne sais pas si tu vas vivre ou non, tu entends les gens crier. Le souvenir qui m'a marqué le plus, c'est quelqu'un qui s'est tiré une balle, un homme qui s'est tiré une balle à côté de moi, puis j'avais tout ça sur moi. Mais ma mère, elle a dit que je me suis évanouie. Au 3e jour en mer, le navire se met à prendre l'eau. Malgré tout, Thérèse ne regrette pas un instant sa décision de fuir les bombardements. Elle ne pense qu'à trouver de l'eau pour les enfants. Quand on a faim, on peut résister. Mais quand on a soif, c'est dangereux. Je ne sais pas pourquoi, ce temps-là, je n'ai pas peur du tout. J'ai confiance. Et c'est pour ça que je l'appelle mon héros, parce qu'elle était tellement forte. Elle s'est oubliée, elle est toujours la dernière à monter sur le bateau, la dernière à quitter le bateau. Ces rescapés sont finalement sauvés par un cargo danois qui les emmène à Hong Kong. Après 6 semaines dans un camp de réfugiés, les Nguyen arrivent à Montréal. Et les 3 thèmes de mon blog étaient le succès, le bonheur et la réussite. 40 ans plus tard, Zuni est devenue entrepreneur après avoir été ingénieure à Radio-Canada. Mon père avait 3 jobs au moins. Ma mère, manufacture, elle travaillait dans un hôtel. Mon père était au Théâtre Saint-Denis à déchirer les billets, mais ça, c'est après une grosse journée où il était debout à repasser. Alors, il travaillait très dur. Alors, quand tu vas à l'école, puis que tu reviens, puis que tu vois tes parents travailler dur, puis dormir pas beaucoup d'heures à tous les soirs, tu peux pas ne pas réussir à l'école. Tu peux pas ne pas les... La seule chose que je pouvais leur donner comme fierté, c'est de leur montrer, regardez, mon bulletin. That's like you when you were little. Cette puissante volonté de réussir, les Vietnamiens l'ont transmise à la nouvelle génération née au Québec. Pour moi, c'est vraiment inspirant qu'est-ce qu'ils ont fait d'aller d'une vie très confortable avec presque tout. Un pays étranger où ils avaient presque rien. Thérèse et Vincent ont gagné leur pari. Les enfants qui ont fui la guerre en pyjama ont tous aujourd'hui au moins un diplôme universitaire et un bon emploi. 3 étapes, puis on met ça dans YouTube. Zuni aide des immigrantes à se lancer en affaires. Ils portent en eux, oui, il y en a qui portent des souffrances, il y en a d'autres qui portent des expériences, de la culture. C'est tellement riche. Ils arrivent ici, comme moi et ma famille, en 75, ils recommencent une nouvelle vie. Je vois en eux beaucoup d'opportunités puis de potentiel. Mais de moins en moins de réfugiés arrivent au Canada. À l'époque, nous avions accueilli 130 000 Vietnamiens, 60 000 dans une seule année. Depuis le début de la guerre en Syrie, il y a 4 ans, seulement 1166 réfugiés syriens sont arrivés au Canada. Thérèse ne comprend pas pourquoi on n'ouvre pas grand nos bras aux rescapés de la mer venant d'Afrique et du Moyen-Orient. On doit les accueillir. Mais je pense que c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Les politiques. Je comprends pas pourquoi c'est compliqué maintenant, mais c'est compliqué maintenant, mais pas avant. Tu sais. Les boat people sont presque morts s'ils restent sur les bateaux. Depuis 15 mois,
près de 5000 personnes sont mortes en Méditerranée en tentant de joindre l'Europe. C'est terrible. Je pense à tous les jours, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'arrêter ces sortes de choses. C'est quoi cette peur-là de ne pas aider? Tu vois quelqu'un qui est dans une situation où tu dois aider. Tu peux pas risquer de perdre des vies humaines comme ça, là. Si j'ai les moyens, je vais recevoir les gens. Surtout les enfants, les petits enfants.